Coucou les amis, Selem, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, j'espère que ça vous plaira. Alors du coup je suis habillée, regardez, j'ai mon sac, ma veste, voilà, je m'apprête à aller chercher mes parents et ma soeur. Ma soeur avec sa fille, du coup je suis hyper contente franchement. Et, ils vont arriver voilà, dans pas longtemps je m'apprête à aller le chercher, mais juste avant je vais passer vite fait chez le fleuriste. Voilà, j'ai envie de faire un joli bouquet pour ma maman. Voilà, ça va lui faire plaisir je pense et je suis grave contente. Voilà, ça fait un petit moment que je les ai pas, je suis habillée, mon sac et tout, je suis prête à sortir. Donc c'est parti, allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, à toutes. Je vous reprends, je suis dans la voiture avec Khadija. Alors je suis allée chez le fleuriste mais elle était en livraison, du coup bah, c'était fermé, elle revenait que dans 30 minutes. C'est pas grave, je vais passer chez Carrefour. Il y a un fleuriste là-bas, voilà, je vais prendre un bouquet là-bas et après on y va directement à la gare. Regardez, j'ai pris le bouquet, il est magnifique, rose, blanc, franchement il est très joli. Pour apporter un peu de soleil en ce temps hivernal. Exactement. Et là, on est sur la route. Voilà, maintenant on va placer le bouquet. Apparemment quand tu coupes comme ça, en biais, tu vois, ça permet de garder les fleurs plus longtemps. Ouais, c'est vrai. T'as déjà entendu ça? Ouais. Toujours quand on achète un bouquet de fleurs, il faut penser à couper 2-3 cm de la tige. Tu savais, Fatima, toi aussi? Ouais. La petite astuce. Maman, Oui. tu vois là d'où je dis c'est lapin, alors on a dit lapin? C'est ça? Laissez dire lapin. Oiseau? Ou non, allô? Allô? On a dit oiseau aussi. Regarde, Mais si elle est servie avec les oiseaux qu'ils ont, Regarde les avec oiseaux, les là. lapins. T'as vu les oiseaux? Regarde. C'est des canaris, On a toi, presque ça. les mêmes. Ouais, des canards. Alors les amis, faut savoir que c'est super difficile de filmer quand on se retrouve comme ça en famille. C'est pour ça que franchement j'ai filmé que quelques petites parties par-ci par-là. Voilà, je voulais vraiment profiter au maximum avec eux. D'ailleurs, j'ai juste pu vous filmer un peu le buffet qu'on avait fait du coup quand mes parents étaient là. Mais vraiment c'est juste des toutes petites parties. D'ailleurs la vidéo du buffet elle est déjà sur ma chaîne, je vous l'ai déjà partagée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la regarder. Et du coup après on va se retrouver quelques jours après, c'était pour un brunch, voilà, en famille. Et du coup on a préparé un brunch avec ma soeur Fatima. On a fait un joli brunch franchement, mais par contre je vous ai pas filmé en fait toutes les étapes du brunch. Alors ma soeur avait préparé des pancakes et en fait on n'a pas pensé en fait à filmer les étapes, les ingrédients, etc. On a juste filmé la cuisson et après ce que j'ai fait c'est que je lui ai demandé de filmer ça chez elle. Vous allez voir ça juste après. Vous verrez que les pancakes sont juste magnifiques. Donc là, je vous reprends. Il y a la sœur qui est en train de préparer... Alors, c'est pas Khadija, c'est mon autre sœur qui est en train de faire des pancakes. Et c'est des pancakes fluffy. Franchement, ils sont magnifiques. Ils sont bien gonflés.
pour qu'ils soient gonflés comme ça. C'est de monter les blancs en neige. Voilà, c'est ça. À part, je sépare les jaunes des blancs. C'est ça. Et du coup, c'est ça qui fait qu'ils sont fluffy comme ça, gonflés. C'est stylé, hein. Bon bah je vais te laisser, faire tes pancakes et moi je vais mettre la table. Ça marche. Alors comme vous pouvez le voir les amis, ces pancakes étaient vraiment magnifiques et franchement je me suis dit que c'était dommage de pas en fait avoir filmé la recette. Vous savez quand on est comme ça en famille et tout, c'est un peu les speed et on n'a pas trop le temps. Du coup ce que je lui ai dit c'est quand elle est rentrée chez elle, je lui ai dit de filmer ça chez elle à la maison tranquillement. Et voilà du coup c'est ce qu'elle a fait et au moins j'ai pu vous partager la recette. Coucou les filles, changement de décor, vous allez remarquer que c'est pas la cuisine de Zara. Là c'est Fatima, sa sœur. On a filmé une vidéo quand j'étais chez elle, une vidéo de brunch. C'est qu'on a oublié de filmer l'étape de la recette. En fait on vous a filmé uniquement la cuisson. Du coup elle m'a demandé de filmer la recette chez moi et de lui envoyer pour qu'elle puisse l'incorporer dans sa vidéo. Alors je vous préviens, je suis pas youtubeuse, je sais pas comment on fait, ce sera du freestyle, j'espère que ça vous plaira quand même. J'ai essayé de niveau luminosité, tout ça, j'ai essayé de faire bien, donc excusez-moi d'avance si c'est pas le top, mais voilà, du coup je vais vous laisser avec la recette. Alors du coup pour la recette des pancakes, vous allez avoir besoin de 2 œufs, de 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, de 150 g de farine, d'une cuillère à café de levure chimique, de 150 g de lait et d'une cuillère à café d'arôme vanille. Ça, c'est optionnel si vous voulez en rajouter ou non. C'est pas obligatoire. Alors, dans un premier temps, on va mélanger le sucre avec le jaune d'œuf uniquement. On va séparer les jaunes des blancs. On montrera les blancs en neige tout à l'heure. Alors là, du coup, on va mélanger rapidement les jaunes d'œufs avec le sucre. Voilà. On va y ajouter le lait. On mélange. Voilà, rapidement. On va ajouter la farine. Petit à petit, pour pas faire de grumeaux. Du coup, on mélange. Question de faire disparaître les grumeaux. On rajoute la levure. Là, vous obtenez une pâte à peu près comme ça. Tac, on va rajouter du coup l'arôme vanille. Ça c'est si vous voulez, hein. Franchement c'est pas obligé. Moi je rajoute un petit bouchon. Hop. Alors là du coup on va monter les blancs en neige. Là, les blancs sont bien montés. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incorporer les blancs d'œufs dans la préparation. À l'aide d'une maryse pour pas casser les blancs. Et je viens mélanger tout doucement pour incorporer les blancs à la préparation. Sans mélanger comme ça, hein. C'est bien du bas vers le haut. Et là, vous allez obtenir une préparation comme ça. C'est pas grave si les blancs d'œufs sont pas vraiment partout, c'est pas très grave. Hop. Et voilà. La recette est finie. Oui mon cœur, t'as fini ta banane? Tu mets à la poubelle? Mets à la poubelle. Tu mets à la poubelle? Alors du coup, je vous disais, désolée c'était ma fille. Alors du coup,
Une fois que vous avez mélangé les blancs, c'est terminé. Vous mettez votre poêle à chauffer, votre crêpière, votre poêle, ce que vous avez. Et voilà, vous n'aurez plus qu'à faire vos pancakes. Du coup, la recette est terminée. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous filmer cette recette. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et peut-être à une prochaine. Bisous. Tu dis bisous toi aussi? Tu dis bisous? Allez, tu dis bisous. Bisous. Au revoir. Elle a déjà commencé à faire cuire tout ça. Et là, ici, regardez comment ils sont bien gonflés, bien fluffy. Donc, vas-y. Alors, pour avoir quelque chose de bien gonflé, il faut éviter en fait de venir étaler ensuite sur le dessus. Sinon, après, ils vont être plats. Ça va bien être gonflé, tu vois. C'est fou ce que le blanc au neige peut faire. T'as vu? Après, si on voit que c'est trop irrégulier, on peut, avec la maryse, tu sais, faire les bords. Ok. Mais je trouve justement qu'il y a de l'irrégularité. Ouais, c'est ce qui fait la beauté du pancake. Moi, je trouve. Je vous laisse l'Instagram de ma sœur en barre de description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Alors, du coup, là, on les retourne. Et vous allez les voir gonfler en direct. Pour ce qui est du feu, il ne faut pas le mettre trop fort, mais pas trop bas. Feu moyen. D'accord. Ça et le temps de... bien là, c'est bien gonflé. En général, c'est quelques secondes de chaque côté. Ah, quelques secondes, d'accord. Ouais. J'ai jamais testé moi. Et là, vous allez voir le blanc d'œuf, là, vous allez le voir, il va pas être totalement cuit, mais c'est pas grave. Le pancake, là, il est cuit, mais vous allez voir, à l'intérieur, vous allez penser que c'est cru, mais c'est cuit en fait. Ça va continuer à cuire dans l'assiette. Ah ouais? Ouais. C'est fou, hein. D'accord. Là, tu vois, c'est déjà cuit, hop. C'est très rapide. Hein. Ah, c'est beau, ouais. C'est bien brûlé, on le voit. Donc là, on va tester un pancake au Nutella. On met un petit peu de pâte. Ensuite, on va rajouter une cuillère de Nutella. Plus ou moins en fonction de chacun. Ouais, moi j'adore, donc j'en mets. Faut pas être au régime, faut préciser. Voilà. Et là, tu étales pas rien, tu laisses cuire. Vas-y, tu vas retourner là. Ouais, ça m'a l'air d'être cuit. Ça cuit super vite. Hein. Alors du coup, voilà, là c'est cuit. Là, c'est bon, c'est cuit. Regardez, c'est bien gonflé. Le Nutella est dedans, on le voit pas. Mais là, quand tu vas couper, vas-y, coupe, on voit. Waouh! Oh, comment ça donne envie. J'ai jamais testé des... Et c'est excellent. C'est excellent. Après, comme j'ai dit, on en met plus ou moins. Ouais. C'est bien gourmand. J'aime trop. Ah, franchement, c'est pas mal. Hein. Et voilà. Alors, on voulait tester pour vous montrer. Vous avez la possibilité de faire des pancakes au Et c'est Nutella comme super moelleux. Super moelleux. Ouais. Gourmand. Bien gourmand. Il y a encore de la pâte là? Ouais, on peut en refaire. Allez. Ça change tout le sucre glace. Ouais. Et tu mets les petites myrtilles par-ci par-là. Et du sirop d'érable ou alors du miel si on n'en a pas. D'accord. Et voilà. Franchement, beau travail, hein, Serette. Merci. Allez, on va poser ça sur la table. Ouais. Et voilà les amis, concernant ma table de brunch. Voilà, désolée, je vous ai pas filmé tous les détails. Alors concernant ce plateau de fruits, c'est Fatima qui l'a préparé. Franchement, c'était bien présenté, j'aime beaucoup.
Ensuite, j'ai préparé des petits toasts que vous voyez juste là avec du fromage. Voilà, on a posé tout ce qui est pain au chocolat, pain au raisin, des croissants. Et ensuite, le plateau au milieu, il y a tout ce qui est fromage, voilà, charcuterie, des petits fruits. On a fait aussi des petites verrines, comme vous pouvez voir ici, avec du yaourt tout prêt. J'ai acheté un gros pot. Voilà, et j'ai rempli mes petites verrines. C'est du rapide, c'est du express. Et dessus, j'ai mis des petites myrtilles et des framboises. Voilà, c'est vraiment quelque chose de rapide. Avec les pancakes que Fatima a faites, j'ai aussi fait des petits toasts. Non, c'est pas des toasts, mais des crackers. Et dessus, j'ai mis du pesto. Franchement, c'est excellent. Les crackers au pesto, c'est juste trop bon. Et en plus, c'est super rapide à faire. Donc voilà les amis, ma table de brunch. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'ai vraiment essayé de vous filmer ce que je pouvais. Voilà, j'espère que vous comprenez parce que quand ma famille est là, j'essaye d'en profiter au maximum avec eux. Et je ne pense pas forcément à filmer. Voilà, j'espère aussi que la recette que Fatima vous a partagée vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas à tester la recette à la maison. Nous, en tout cas, on s'est régalé. C'était vraiment trop bon. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, voilà, qu'elle vous a donné des petites idées au niveau du brunch. Moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye.